Bonjour à tous, je suis Étienne Pau, je suis le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et troubles du développement intellectuel. Aujourd'hui, je ne peux pas être avec vous, malheureusement, mais je vous adresse cette courte vidéo. Tout d'abord, je voulais remercier bien sûr le CHU de Nice pour l'organisation de cette journée, mais aussi l'association Approche Globale Autisme et la mairie de Nice qui permet que vous puissiez échanger aujourd'hui. Je voulais vous rappeler quelques éléments importants concernant cette stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement et notamment quelques points de vigilance que j'ai. Tout d'abord, c'est concernant la formation. Vous savez que je fais la promotion de la formation pour l'ensemble des professionnels, l'ensemble des catégories professionnelles, et je sais que parmi les personnes présentes aujourd'hui pour cette table ronde, il y a de nombreuses personnes impliquées pour porter toujours plus haut les recommandations de bonne pratique professionnelle. Une importance bien sûr aussi sur le diagnostic précoce, la réévaluation diagnostique, pour que tous les enfants de notre pays puissent bénéficier d'un accompagnement précoce et intensif avec un diagnostic qui se fait de plus en plus tôt et qui permet de modifier durablement les trajectoires de vie. Ça veut dire aussi un rattrapage diagnostique pour des personnes plus âgées qui n'auraient pas bénéficié de ces modalités pendant leur enfance. Un autre point fondamental, c'est bien sûr la scolarité. Je suis très attaché à ce que l'on défende au travers de cette stratégie nationale et aux côtés de la ministre en charge du handicap, Fadila Khattabi, mais aussi du président de la République. Le fait que la scolarité doit se faire pour tous les enfants, doit permettre l'accueil de tous les enfants. Tous ont leur place dans l'école de la République, mais bien sûr, ça implique un regard de lucidité sur la formation des enseignants, des AESH et des professionnels du médico-social qui doivent intervenir toujours plus dans l'école pour permettre un accompagnement synergique et de qualité pour le confort de tous. Pour finir, je voulais ouvrir un petit peu plus sur les sujets de votre table ronde aujourd'hui. Je sais que vous allez aborder bien sûr le sujet de la place des familles et c'est une place fondamentale. Je pense qu'il faut rappeler la nécessaire transparence que tous les acteurs du système travaillant dans le champ de l'autisme doivent aux familles. Je plaide pour des échanges plus transparents, plus réguliers, plus fréquents, car je suis convaincu que c'est la meilleure façon de désamorcer les situations complexes. Je souhaitais aussi évoquer les troubles, les difficultés qui peuvent être associées aux troubles du spectre de l'autisme. Je pense notamment à des tranches d'âge plus spécifiques, des âges de transition tels que les 16-25 ans. Les 16-25 ans sont plus à risque de voir apparaître des pathologies de santé mentale et donc de voir apparaître des maladies psychiatriques. Ces maladies psychiatriques doivent être mieux prévenues chez les personnes porteurs de troubles du spectre de l'autisme pour être mieux prises en charge et permettre encore une fois aux personnes de vivre mieux. Je voulais aussi aborder d'autres sujets que sont bien sûr les troubles associés qui peuvent être multiples, ça va de la nutrition aux troubles qui peuvent être aussi sensoriels, de l'audition, de la vue, qui méritent aussi d'être étudiés plus largement. Parce que ce qu'il faut conclure aujourd'hui, c'est qu'on peut être autiste et avoir une autre maladie, on peut être autiste et avoir une maladie psychiatrique, on peut être autiste et anxieux, autiste et dépressif, autiste et déficient auditif, autiste et déficient visuel. Séparons bien les variables, c'est ce qui permettra de mieux traiter les personnes chaque jour. Voilà les quelques messages que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée, des excellents débats et je serai ravi d'être avec vous pour la prochaine occasion. Merci à tous et bonne journée.